d'une part, voilà, moi j'aimerais quand même faire, enfin en préambule, expliquer mon point de vue. Je veux dire, je suis pas professeur d'université, j'ai pas la prétention de faire un cours, ni la prétention de détenir aucune vérité. Je veux dire, je suis passionné par ce que je recherche. Voilà, moi, ce qui me motive, c'est de comprendre. Et, et je cherche à comprendre et à m'intéresser à voilà, comment ça fonctionne. J'ai besoin de comprendre pour adhérer et pour avancer. Donc, je lis beaucoup. Je lis beaucoup de publications scientifiques sur les sujets qui m'intéressent. Et puis, en fonction des nouveautés que je découvre, ben je vais approfondir par-ci, par-là, et c'est comme ça que là, voilà, depuis le début des confinements, à peu près, depuis un an, grosso modo, à part les premiers mois, enfin voilà, depuis quasiment un an quand même, je me suis focalisé, j'étais très intéressé et très orienté pour comprendre comment la position assise et l'inactivité physique pouvaient être responsables aussi bien de maladies inflammatoires, de maladies cardiovasculaires, de cancer. Voilà, j'ai été à un stade de ma vie, puisque j'ai mis au point une chaise qui, à la base, moi, j'ai faite pour améliorer la respiration. Et je me suis intéressé aux conséquences de la position assise. Et j'ai découvert que la position assise, en fait, avait des répercussions sur énormément de maladies. Je vous en montrerai, mais il y a au moins 36 pathologies chroniques qui sont répertoriées comme étant associées à la position assise et à l'inactivité physique. Donc c'est un problème majeur. Et puis j'étais dans cette démarche de vouloir comprendre pourquoi et comment la position assise et l'inactivité physique avaient une incidence aussi importante et pouvaient entraîner autant de problèmes, et finalement qui sont les problèmes majeurs de santé publique à l'heure d'aujourd'hui. Dans nos pays civilisés, on a 9 décès sur 10 qui sont dus à des maladies chroniques. Et c'est principalement la première cause de mortalité, ce sont les accidents cardiovasculaires, qui sont des processus qui aboutissent à une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, et qui sont l'aboutissement d'années d'hypertension, de manque de sommeil, de déséquilibre neurovégétatif. Et j'avais du mal à comprendre dans quelle mesure la position assise pouvait contribuer, favoriser ou générer ce type de problème-là. Et ça concerne aussi le diabète, les troubles métaboliques, l'obésité, les maladies inflammatoires, les maladies auto-immunes, le cancer, les maladies neurodégénératives. Voilà, toutes ces maladies-là sont, je vous montrerai certains graphiques, voilà, à l'heure d'aujourd'hui. Donc ça représente 90%, 9 morts sur 10 hein, dans nos civilisations occidentales. Donc voilà, moi je vous expose ma manière de comprendre les choses avec des recherches. Là donc en l'espace d'une petite année, j'ai pris le temps, ce que je faisais jamais, parce que moi j'ai tendance à dévorer, à lire et à garder dans ma tête uniquement ce qui m'intéresse. Et là j'ai vraiment fait l'effort de noter mes références, de mettre dans des dossiers textes, les passages de textes qui m'intéressent, et de construire des synthèses récapitulatives pour organiser vraiment quelque chose, un ensemble visuel avec toutes les références que j'ai accumulées, et on est aux alentours de 300 références à peu près, qui sont quasiment toutes des références accessibles à tout le monde sans abonnement, notamment via PubMed. Voilà, donc pas la prétention
de donner un cours, pas la prétention de détenir quelque vérité que ce soit. Je veux dire que plus j'en lis et plus j'en apprends et plus j'en découvre et plus je suis obligé de remettre en question des choses que je croyais vraies jusqu'à présent. Donc, je dirais que quasiment tous les jours, peut-être j'exagère, pas tous les jours, mais quasiment toutes les semaines ou au moins tous les mois, je découvre des nouvelles choses, des nouveaux concepts, des nouvelles connaissances qui m'obligent à remettre en cause des choses voilà, que j'ai cru vraies pendant des années. Donc aujourd'hui, prétendre détenir la vérité en sciences médicales, je veux dire, c'est complètement utopique, enfin ça me paraît complètement utopique. Et, et je pense que voilà, il faut rester modeste face à la science médicale, enfin face à la matière médicale. La science ne nous permet pas d'avoir accès à à un certain nombre de choses qui interagissent. Il y a énormément de biais, on ne traite et on ne réfléchit que ce qu'on perçoit également, il y a beaucoup de choses qu'on ne perçoit pas. Donc voilà, il faut vraiment rester modeste et voilà, j'ai juste la prétention de vous faire part et de vous partager ce que j'ai lu et ce que je comprends de ce que j'ai lu, avec toujours une recherche de cohérence. Parce qu'en général, sur un sujet, bah, tu trouves aussi bien du noir que du blanc. Dans les articles scientifiques, sur un sujet, tu peux trouver aussi bien des articles qui disent tout et son contraire. Et bah, ça, on s'en rend bien compte d'ailleurs actuellement avec la crise du Covid. Il y en a qui disent sont tous scientifiques et puis n'empêche pas d'être dans la contestation. Et voilà, donc c'est toujours difficile quand on approche une nouvelle connaissance, des nouvelles données, de vraiment se faire une idée précise. Et c'est pour ça qu'il faut creuser autour. C'est vraiment un travail d'enquête pour savoir où est la cohérence et trouver ce qu'on pense être le plus crédible. Voilà. Et quand on arrive à faire des recoupements entre différentes maladies où on retrouvera des mêmes symptômes, des réactions communes avec différentes molécules, voilà, quand on a des faisceaux d'arguments convergents qui sont cohérents d'un point de vue théorique et qui sont cohérents avec ce qui se passe en clinique, et quand on arrive à comprendre et à pouvoir expliquer les choses de manière comme ça cohérente, voilà, on se dit que peut-être on s'approche de la vérité. Mais on s'en approche seulement.